Allô les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui je suis à Pointe-Noire. Alors Pointe-Noire c'est là où j'ai passé le plus de temps au Congo. Parce que je suis né à Brazzaville. Je suis venu à Pointe-Noire, j'avais je crois 10 ans, quelque part là. On est venu en l'an 2000 ou en 99 à Pointe-Noire. On a changé beaucoup de quartiers. Ce qui est un peu très commun ici, hein. Souvent les gens ont beaucoup cette habitude de déménager. Alors, première impression, c'est un peu l'impression que j'ai eue de Brazza. C'est pas pour dénigrer mon pays, j'aime bien mon pays. Mais ce que je remarque, c'est que après j'ai eu une très belle explication de pourquoi. Mais j'ai vraiment l'impression que les choses font que se dégrader. Ça, c'est la première impression que j'ai eue, surtout quand je suis arrivé dans mon quartier Tchétché. Là, je suis à Ouassala en ce moment. Donc, j'ai vraiment l'impression que ouais, les choses, au lieu que les choses s'améliorent, il y a beaucoup de choses qui se dégradent. Donc, c'est dû à quoi? J'ai eu une dame qui m'a dit c'est parce que la plupart des personnes qui habitent ici, au fait, c'est soit des propriétaires ou des locataires, et souvent quand tu trouves un très bon appartement, tu y finis toute ta vie au fait, tu restes là 20 ans, 30 ans, et c'est ce qui fait que nous quand on part et quand on revient on se dit les choses ont changé, les gens ils vont améliorer, sauf que non, pourquoi tu vas améliorer là où tu as passé le restant de ta vie? Donc c'est ce qui explique que les gens, ce qu'ils font, ils y vivent, quoi. Ils habitent dans leur logement jusqu'à ce que qu'ils passent la transmission aux enfants, aux petits-enfants. Et souvent, comme tout le monde, on ne prend pas forcément soin, on ne refait pas la peinture ou on ne se réveille pas d'un jour au lendemain, on se dit tiens, je vais mettre un duplex comme ça dans mon appartement de naissance. Donc ce qu'on fait, c'est que on passe tout simplement sa vie dessus. Donc voilà, c'est l'explication la plus logique qui explique ce que j'ai ressenti, même quand j'étais à Pointe-Noire, à Brazzaville. C'est un peu cet abandon, quoi, tu vois. Les gens sentent, j'ai l'impression un peu, il y a une forme de négligence, mais c'est pas la négligence, c'est juste que mes yeux se sont habitués peut-être à voir autre chose. J'ai peut-être trop voyagé et souvent, moi j'ai passé beaucoup du temps en Asie. Souvent en Asie, quand j'ai visité plusieurs villes et à chaque fois que j'y retournais, 3 mois après ou 6 mois après, il y avait des choses qui se faisaient. Il y avait des immeubles, il y avait des maisons qui étaient refaites, il y avait un changement. Et donc souvent dans ma tête, j'ai toujours tendance à penser que c'est un truc qui est universel. C'est pas du tout universel, c'est purement propre aux pays surdéveloppés ou qui se développent en très grande vitesse. Donc voilà, donc là je suis à Mpaka. Vous voyez, on a toujours nos vieilles habitudes. Donc là par exemple, il y avait l'eau, il y avait une petite pluie. Donc là il faut on traverse comme ça. Ça, j'ai laissé ça quand je partais à l'école, c'était la même chose. Cette rue-là n'a pas énormément changé. Donc voilà. Mais ça fait du bien d'être là. Je vais vous emmener dans le quartier où j'ai grandi. Je peux aller à pied, mais je vais essayer de prendre le bus pour voir. Et je vous emmène avec moi. Ok? Allez, à tout.
est au quartier Savon. Alors à l'époque il y avait un petit marché par là. Il y avait un petit marché à l'époque et là, j'ai juste entendu parler de ça, mais là en vrai, on voit bien qu'il y a des dialectes maintenant. Là c'est l'école où j'ai fait mon collège. J'étais en 6e ici. Donc apparemment là c'est devenu aussi une école. Et même là aussi c'est devenu une école. Ce qui est intéressant c'est que la plupart ici c'est soit ça devient des bars ou ça devient des écoles. Donc je pense que vous avez compris la petite blague. Encore une fois de plus, c'est un peu l'effet de, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand on est petit, c'est hyper grand là où on a grandi, hein. C'est énorme, bon, cette rue elle reste grande, mais quand j'étais plus petit, on faisait des tournois ici de foot. On mettait les poteaux par là, partout ici il y avait du monde. Bon, il n'y avait pas autant de clôtures dans les parcelles. Et ça fait près de 16 ans, 17 ans que je ne suis pas arrivé ici. Et encore une fois de plus, je sens que je reconnais toujours j'ai toujours mes petits repères. Donc là, pareil, il y avait un gros terrain de foot par là. Il y avait des poteaux partout là-bas. Bon, là, l'école a toujours été là. Pour ceux qui ne le savent pas, je fus un très grand gardien de but à l'époque. Et je dis pas ça pour la vidéo, hein, mais quand on faisait les tournois du quartier, on m'appelait Tigre. Parce que j'ai arrêté souvent la balle comme ça. Et je me rappelle, j'ai arrêté de jouer parce que j'avais eu une fracture à la main. Pour ceux qui croient au fétiche, en fait, c'est un mec qui avait fétiché sa frappe. En tirant tellement fort, j'ai voulu faire le tigre, il m'avait fait une fracture. Et depuis ce jour-là, mon père, il voulait pas que je continue à jouer. Mais j'étais vraiment un gardien, hein. J'étais dans les tournois olympiques, les jeux olympiques de notre paroisse. J'étais gardien et défenseur. C'était les deux postes que j'occupais. Et souvent latéral gauche, parce que je pouvais faire la gauche et la droite. Donc ici, à l'époque, il y avait, là vous voyez, là il y avait une salle de jeu. Et là, c'était un bar, je ne sais pas ce que c'est devenu. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est les vacances, mais il n'y a personne. Moi, quand j'étais plus jeune, ici, il y avait toujours du monde. Donc, on va essayer d'aller voir. Parce que je reconnais toujours des gens. Alors bien sûr je reconnais les rues, mais il se peut que les gens ils ont déménagé. Donc on se dit à tout à l'heure. Peut-être que je rencontrerai des personnes que je connais. Allez, à toutes les gars. Alors ce qui m'impressionne c'est surtout, vous savez, on dit souvent que vous êtes juste la suite de vos parents en fait. C'est-à-dire que ce que vos parents ont fait, là où ils n'ont pas pu accomplir, ou ce qu'ils n'ont pas pu accomplir, vous allez être juste la suite. Et c'est impressionnant parce que quand je suis venu là où j'ai grandi, je n'ai pas retrouvé tous mes amis et tous mes grandes du quartier. J'ai retrouvé tous leurs fils. Et même les petits frères, tu vois, à l'époque, ils avaient 5 ans. Nous, on était un peu les grands. En fait, en termes de travail, j'ai demandé à un tel, il fait quoi? En fait, ils font tous la même chose que leur père qui est décédé. Et c'est... la génétique, elle est très forte. Et donc pour terminer cet épisode de mon quartier, je souhaitais juste à dire que en tant que futur père que je suis papa. Et moi aussi je suis en train de continuer dans une autre lignée, mais je continue un peu plus ou moins ce que a fait mon père, c'est-à-dire l'audiovisuel.
Bon, aujourd'hui, moi, je suis un peu plus dans l'entrepreneuriat, l'audiovisuel, mais plus dans un domaine un peu plus créatif. Mon père, il était un peu plus dans les documentaires et dans les réalisations classiques, mais c'est toujours dans l'audiovisuel. Donc voilà, si vous êtes un père, appliquez-vous, faites le maximum que vous pouvez, offrez votre future génération un meilleur départ, parce que là où vous allez vous arrêter, c'est là où vos enfants vont reprendre. Donc si vous êtes un parent vous avez bossé toute votre vie, vous avez donné un meilleur cadre à vos enfants, il y a beaucoup de chances que vos enfants, quand ils vont grandir, essaient un peu plus ou moins de poursuivre ou de finir ce que vous avez commencé. Donc voilà le message. Je vous laisse avec quelques plans de drone et on se retrouve juste après. Ciao. Donc, comme vous voyez, j'ai enlevé mon chapeau là. Je me suis fait une petite coupe. Good haircut. Donc la petite coupe à 500 francs. Vous voyez, je suis tout frais. Bon, j'ai pas voulu qu'il fasse la barbe parce que souvent, quand il fait la barbe, après j'ai des petits boutons en bas de la barbe. Donc voilà. Petite coupe de coupe fraîche à 1 €. Et ça, c'est un salon quand même, on va dire le standing, il est un peu élevé. J'ai pas voulu filmer pour des raisons d'être poli, hein. Mais sinon, voilà, ça ressemble à ça. Brand new hair.